Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier webinaire du mois de juin qui sera consacré à la gestion électronique des documents, plus connu sous le nom de GED. Pour ce faire, aujourd'hui, je serai accompagné de l'équipe de OpenBee, qui est notre partenaire historique. OpenBee, qui est une société spécialisée justement dans la gestion électronique des documents. Et c'est un partenaire que nous avons depuis longue date, puisqu'ils nous l'intégrons dans l'ensemble de nos offres de logiciels de gestion, que ce soit de la comptabilité, de la gestion, mais aussi sur la partie pôle RH. Donc aujourd'hui, vous aurez une présentation qui va durer une cinquantaine de minutes, voilà, qui va vous présenter donc la société OpenBee évidemment, mais aussi la plateforme globale en fait que OpenBee peut vous mettre à disposition, puisque cette plateforme peut être déployée par morceaux. Voilà. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Jean-Christophe Delaunay et je suis le directeur commercial du pôle informatique du groupe Pierre de Rénal. Donc, sans plus attendre, je vous laisse entre les mains de nos consultants d'OpenBee et on se retrouve dans 50 minutes. À tout à l'heure. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer ce jour. Donc, je suis Christophe Laurence, directeur des opérations de la société OpenBee. Et aujourd'hui, je vais, pendant ces 45 prochaines minutes, évoquer avec vous les 7 raisons qui vous pousseraient en tant que responsable d'entreprise ou d'un service de votre organisation d'investir dans une solution de gestion électronique cette nouvelle année en 2021. Alors, comme vous le savez tous, 2020 restera une année très compliquée où nous avons dû faire face à de nombreux imprévus et à de nombreux obstacles qui ont malheureusement significativement impacté notre performance en matière de production, d'efficacité commerciale et financière, et qui aujourd'hui continue sur cette nouvelle année et dont on ne sait pas effectivement quand ça va s'arrêter, mais nous l'espérons très vite ensemble. Un point positif, cependant, la crise sanitaire nous a fait comprendre la nécessité d'accélérer la transformation digitale de nos entreprises afin d'en assurer la continuité de nos opérations. Ce qui effectivement a été primordial, c'était d'être capable de permettre de continuer la gestion de nos process métiers, que ce soit des process de facturation de clients, des process de gestion des réclamations de nos partenaires et clients également, que ce soit nos opérations comptables ou alors toutes les activités liées aux ressources humaines. Il est né de cette crise sanitaire un besoin impérieux de pouvoir continuer ces activités en dehors de l'entreprise. Et pour ce faire, un système d'information efficient est un must-have. C'est effectivement une chose impérative à avoir à ce jour pour être capable de gérer l'ensemble des imprévus auxquels nous devons faire face, mais également surtout être capable de continuer de maintenir nos activités et de gérer nos process métiers comme si on était effectivement ensemble au sein de l'entreprise. Donc, il n'y a pas que ça, effectivement, il y a d'autres points que l'on va mentionner aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de partager avec vous pourquoi investir dans une solution de GED en 2021 dans le contexte sanitaire actuel, mais également face aux échéances qui vont arriver, notamment en 2023, et celles qui nous préoccupent depuis quelques années. On pensera notamment à la piste de dite fiable et au règlement lié à la protection des données, le RGPD. Alors, avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler qui était OpenBee. Donc là, vous avez une superbe photo qui est prise du lac d'Annecy. Donc, effectivement, OpenBee est un éditeur haut-savoyard. On est situé à côté du lac d'Annecy et on développe depuis plus de 15 ans des solutions de gestion électronique de documents et de capture automatique pour aider les entreprises françaises, mais également internationales, puisque nous sommes présents en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique et en Asie, pour aider donc les entreprises de toute taille à optimiser leur processus métier et la gestion, sécurisation et partage de leurs documents au quotidien. Donc aujourd'hui, OpenBee, c'est
plus de 90 collaborateurs répartis entre la France et d'autres pays internationaux. Et nous comptons aujourd'hui plus de 250 000 utilisateurs à travers le monde qui chaque jour utilisent nos solutions pour effectivement améliorer la gestion de leur échange documentaire. Une part significative de notre chiffre d'affaires est investie en recherche et développement pour continuer d'être au top de la technologie et d'inclure de nouvelles briques fonctionnelles qui permettront de répondre aux challenges à venir, notamment dans l'automatisation des process et de la gestion de l'information. Alors ici, vous retrouvez un petit peu tous les cas d'usage que l'on peut gérer avec une plateforme OpenBee. C'est vrai que nous sommes très connus pour la gestion des factures clients et fournisseurs, mais on est également capable de fournir des solutions de dématérialisation des bulletins de salaire, des process RH, de partage sécurisé au travers de Virtual Data Room, de gestion de formulaires, et également d'archivage à vocation probatoire en passant par la signature électronique. Tout ce qui est vraiment solution pour s'affranchir des problèmes liés à la manipulation de documents papier et optimiser ces transferts et gestion d'informations quotidiens au format électronique. Donc, on aura l'occasion de voir quelques-unes de nos solutions pendant ce webinaire au travers de cas d'usage très précis, notamment la signature électronique. Mais aujourd'hui, je voudrais commencer ce webinaire en parlant donc les raisons qui vous pousseraient à investir dans une solution de GED si vous ne l'avez pas encore fait. Et la première d'entre elles serait d'anticiper les obligations liées à 2023. Alors, aujourd'hui, il n'est pas encore question d'obligation de dématérialisation des factures entre les entreprises. Comme vous le savez, pour le moment, seule la facturation électronique a été mise en place dans le cadre des marchés publics. Donc, si vous faites des échanges avec l'État et les collectivités, et ce depuis juin 2014, il a été défini un cadre qui est devenu obligatoire à partir de janvier 2017 pour les entreprises de plus de 5000 salariés et début d'année dernière, donc janvier 2020, pour toutes les entreprises, pour envoyer ces factures à l'État. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, les PME et PME doivent utiliser le portail Chorus Pro pour déposer leurs factures à destination de l'État, aux collectivités et aux établissements publics. Et c'est un fait qui est maintenant avéré et obligatoire, sinon effectivement les entreprises ne pourront pas être réglées. Et l'État, justement, compte très prochainement étendre cette obligation aux relations interentreprises, et ce, dès 2023. En effet, en 2023, il sera à peu près comme le calendrier qui a été mis en place pour l'adoption de la plateforme Chorus, donc itératif en fonction de la taille des entreprises. Il sera obligatoire pour les grandes entreprises d'accepter dans un premier temps toutes les factures reçues au format électronique, mais également d'émettre les factures au format électronique à destination des tiers, non pas seulement de l'État, mais des entreprises, et ce, je dirais, de manière globale. Et idem pour les ETI à partir de 2024, et pour les TPE et PME, il est prévu aujourd'hui un calendrier qui débuterait à partir du 1er janvier 2025. Alors pourquoi l'État a cette volonté d'appliquer la dématérialisation des factures au secteur privé ? Tout d'abord, pour simplifier les déclarations de TVA grâce au pré-remplissage en ligne, mais aussi réduire les délais de paiement et les coûts liés au traitement des factures papier par un système totalement digitalisé de l'envoi des factures dans les comptabilités des entreprises, et surtout pour lutter contre la fraude fiscale grâce à la collecte et l'exploitation des données de facturation par la DGFiP. Donc il y a tous ces mécanismes qui vont pousser à cette adoption de la facturation électronique. Et en tant qu'entreprise, il est important d'ores et déjà aujourd'hui de vous doter d'une solution capable de pouvoir effectuer cette transition pour à la fois en attendant 2023 ou 2025 en fonction de la taille de votre entreprise, de pouvoir gérer ce qu'on appelle le mode hybride, donc de gérer des factures émises et reçues au format papier et électronique. Il est vrai que de plus en plus, les factures sont envoyées par email ou via des plateformes sécurisées, comme nous, on peut le proposer. Mais l'idée, c'est de pouvoir d'ores et déjà, si tel n'est pas le cas, d'anticiper les obligations de 2023 et commencer à dématérialiser ces factures clients
et celle que l'on reçoit de ses fournisseurs pour gagner en efficience. Et puis, un format semble se dessiner et a été plus ou moins adopté, qui est FactureX, donc qui est le format de facture universelle qui permettra d'à la fois de recevoir et d'émettre des factures au format PDF, mais avec les informations contenues dans le fichier PDF au format XML. Vous aurez la capacité de conserver ces documents dès 2023. Mais aujourd'hui, quid des pièces justificatives de la transaction commerciale? On parle des devis, des bons de commande, des bons de livraison, des ordres de paiement. Tous ces documents devront également être dématérialisés pour vous permettre de vérifier les informations liées aux factures ou même de faciliter la communication avec vos partenaires, que ce soit des clients ou des fournisseurs. Et pour nous, il n'est pas pensable de ne pas se doter d'une solution qui permette de gérer l'ensemble de ces flux avec ses partenaires. D'autant plus que, en raison de l'obligation de tenir une piste de dite fiable, on est, sous certaines conditions, également obligé de conserver l'ensemble des pièces qui justifient l'historique d'une commande ou d'une vente. Donc, la première raison, c'est effectivement de mettre en place une JED en 2021, c'est d'anticiper 2023 et d'être capable de pouvoir se doter d'une plateforme qui, le jour J, vous permettra de faire la transition plus facilement, mais également de gérer tout ce qui est documents autour de la facture et, comme je l'ai dit, les documents liés à la transaction commerciale. Mais je dirais l'événement le plus notable qui vous permettra de réussir cette transition, c'est de pouvoir améliorer votre rentabilité financière. Donc, c'est vraiment la deuxième raison qui, si tel n'est pas le cas, devrait vous pousser et vous inciter à investir dans une solution de GED, c'est de pouvoir d'ores et déjà améliorer votre rentabilité financière et de pouvoir réaliser des économies sur vos coûts opérationnels et de vous affranchir de toutes les tâches chronophages qui aujourd'hui grèvent le quotidien de vos collaborateurs, qu'ils soient à l'administration des ventes ou au service comptabilité. Quelques chiffres à partager avec vous. Le coût manuel d'un traitement d'une facture fournisseur est de 8 €. Donc, certaines études américaines vont même jusqu'à 14 $, donc à peu près 13,50 €. Mais nous, on estime que pour une PME, le coût de traitement d'une facture fournisseur est de 8 €. Donc, dans ces 8 €, on va inclure le coût de saisie d'une facture fournisseur dans la comptabilité, donc le temps passé par le comptable à inscrire ces informations dans le logiciel Sage, Cegid ou autre. Après, une grosse partie de ce coût est liée à la validation pour l'obtention du bon à payer, donc le temps passé par le collaborateur pour aller chercher l'approbation de telle ou telle personne dans tel ou tel service. C'est à peu près un gros tiers de ces 8 €. Et ensuite, il y a tous les coûts liés à la conservation obligatoire de ces documents, donc faire des copies, l'archiver dans un classeur, l'obligation effectivement de mettre en place des copies également pour partager l'information, et tout ce qui est également temps perdu à la recherche d'une pièce, si on doit aller rechercher dans les archives quelques mois après une facture pour des besoins internes. De la même façon, une facture de vente, donc une facture émise vers ses clients, a un coût estimé à 3 €. Donc là, on tient en compte l'impression des factures, le temps passé sur la mise sous pli et le coût postal de ces factures, d'envoi de ces factures aux clients. Et au-delà de ça, on ne tient pas en compte le fait des problèmes liés pour savoir si le client a bien reçu et pris connaissance de la facture, chose qu'on ne peut pas faire quand on envoie des factures au format papier. Alors, si on prend en compte ces coûts et si on multiplie ces coûts par le nombre de factures reçues et émises pour une entreprise de taille moyenne, vous constaterez que chaque année, une PME qui gère 2000 factures fournisseurs et 3000 factures clients génère 25 000 € de coûts inutiles. Donc,
l'idée, pourquoi passer sur une solution JED en 2021? C'est tout bonnement de réduire ses coûts, parce que grâce à des solutions comme les solutions OpenBee, vous êtes capable de réduire jusqu'à 80% vos coûts opérationnels. De passer, par exemple, à 0,80 cents le coût d'émission d'une facture à un client au lieu de ces 3 euros, et de réduire de 8 euros à 2 euros le coût de traitement d'une facture fournisseur. Et ça, si on multiplie les gains générés par an sur une période de 3 ans, ça peut vous faire des économies de 57 000 euros si vous êtes effectivement dans le cas de figure mentionné ici. Donc, ce n'est pas anodin de passer à une JED et une solution qui permet la dématérialisation des factures clients et fournisseurs en 2021 parce que le ROI est immédiat. Donc, si vous souhaitez, je vous invite à vous rendre sur notre site openbee.com dans les rubriques factures clients et factures fournisseurs, où vous avez des petits simulateurs de retour sur investissement en ligne où, avec un slider, vous pouvez glisser le curseur jusqu'au nombre de factures que vous émettez ou que vous recevez, et ça vous permettra d'avoir un petit aperçu sur le gain potentiel que vous pouvez faire en fonction de votre situation personnelle. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a une bonne raison de passer à la dématérialisation des factures fournisseurs, c'est ce gain de retour sur investissement concret qu'on peut vous apporter avec une solution de GED. Raison numéro 3, tout simplement penser aux collaborateurs. Je l'ai dit en introduction, effectivement, la situation sanitaire a poussé les entreprises à démocratiser le télétravail et à forcer les collaborateurs à travailler de leur domicile et parfois avec des outils de collaboration inexistants ou très limités. On a eu beaucoup de retours clients, notamment, je pense, à un de nos clients qui est cabinet d'avocats, qui du jour au lendemain n'avait plus accès à l'information qui était mise en ligne sur le serveur de l'entreprise. Donc là, on avait un souci, impossibilité d'accéder à l'information qui était pas disponible puisque les VPN n'avaient pas été configurés ou ne fonctionnaient pas. Donc la mise en place d'une JED permet déjà dans un premier temps d'offrir l'accès à la documentation de l'entreprise à distance. En effet, il est très simple et très sécurisé pour un collaborateur de se connecter via son navigateur HTML avec une simple connexion Internet ou avec son périphérique mobile pour accéder à l'information et pouvoir mettre en œuvre toutes des solutions de consultation de l'information et d'accéder au contenu en temps réel et de travailler de manière collaborative avec ses autres collègues qui sont également à leur domicile. Mais également, on est capable d'offrir plus, c'est-à-dire que la dématérialisation des process est également inclue dans le cloud. On parlait tout à l'heure de dématérialiser la gestion des factures fournisseurs. Nos solutions full cloud permettent par exemple à un comptable de continuer son activité d'intégration des factures fournisseurs à domicile puisqu'il a accès à sa console depuis sa maison comme s'il était au bureau. De même, le process de facturation peut continuer puisque grâce aux solutions OpenBee, vous êtes capable de mettre en place un extranet client, de capturer automatiquement les factures émises par votre logiciel métier, que ce soit Sage ou Cegid, et de les mettre en ligne dans le portail extranet OpenBee et de vérifier en temps réel si vos clients ont téléchargé ou non ces factures et de les relancer le cas échéant. Et là, non seulement vous économisez, comme on l'a vu précédemment, sur les coûts d'émission des factures, mais également vous assurez de la bonne distribution et de la bonne réception des factures par vos clients. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement important parce qu'effectivement, si vous continuez le process traditionnel d'envoi des factures à vos clients au format papier, et que vos clients, à cause du télétravail obligatoire ou autre, ne sont pas au bureau, quid de la réception de vos factures et resteront sur le bureau de la secrétaire et vous ne serez pas prêt d'être payé. Donc, l'intérêt, effectivement, de la GED, raison numéro 3, c'est de pouvoir équiper les collaborateurs avec des solutions qui permettent de continuer le travail et les process métiers comme s'ils étaient à l'entreprise, et ce, depuis leur domicile. Également, on a eu beaucoup de demandes sur le process de signature électronique. Et effectivement, on a connu un fort engouement ces derniers mois pour permettre aux entreprises de contractualiser dans les situations que l'on connaît. Et là, je vous ai simplement
je souhaiterais partager avec vous un simple workflow que l'on met en place dans la dématérialisation des process RH quand on recrute un collaborateur. Bah, grâce aux solutions OpenBee, aujourd'hui, vous êtes capable de travailler à distance sur l'acte de contractualisation d'un contrat de travail. Ma collaboratrice RH peut par exemple me préparer le contrat de travail depuis chez elle. Elle l'insère dans un circuit de validation électronique dans la plateforme OpenBee. Moi, en tant que directeur RH, ben, je vais recevoir une alerte pour valider le contrat. Je le valide. S'il n'est pas bon, ben, je lui renvoie, puis on fait des échanges via la plateforme. Mais si je le valide, ensuite, je peux directement mettre le document à disposition de mon futur collaborateur, qui lui également est à son domicile, qui va être notifié, qui va pouvoir signer électroniquement grâce au partenariat qu'on a mis en place avec Universign, qui est un éditeur français de signature électronique. Il va être capable de signer électroniquement le document en imposant un code reçu sur son smartphone et me le recommuniquer via la plateforme OpenBee pour que moi, je le signe à mon tour et qu'on officialise l'arrivée, enfin la signature du contrat de travail. Et de la même façon, ce contrat de travail qui aurait été signé, je pourrais le conserver dans un coffre-fort électronique, puisque OpenBee intègre cette fonction également de coffre-fort électronique, qui de plus est certifié NF logiciel par l'AFNOR, pour répondre aux obligations légales de conservation de documents et m'assurer de l'intégrité de l'archivage de cette pièce. Donc là, cette signature électronique, on peut le mettre en œuvre dans un circuit RH, mais on peut également le mettre en œuvre dans le cadre de la position de l'approbation par des partenaires ou des clients de nouvelles conditions générales de vente, ou encore, comme on le voit dans le secteur immobilier, la capacité de faire signer électroniquement une fiche de visite avant d'aller visiter un bien, ou alors un compromis de vente, ou autre pièce qui nécessite une approbation. Donc c'est vrai qu'on a vu une forte demande liée à ce cas d'usage, et intégrer la signature électronique dans une plateforme de GED peut effectivement être aussi une bonne raison d'investir dans une solution en 2021 pour, d'une part, vous affranchir des contraintes géographiques et des impossibilités de se voir physiquement, mais également pour accélérer le processus et réduire les coûts, puisque là encore, on supprime tout ce qui est envois postaux et autres affranchissements. Alors, point numéro 4 est important. Pourquoi investir dans une solution de GED en 2021? La protection de ces données et de ces échanges reste fondamentale. Il faut savoir que aujourd'hui, 43% des cyberattaques en France visent les petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Et que quand on subit une cyberattaque, que ça soit, je dirais, une entrée dans son système d'information, ou pire encore, un ransomware où on va effectivement loquer le serveur de fichiers et demander une rançon. Il faut savoir que on est passé de 6 000 € à 12 000 €, la moyenne de rançon demandée pour débrider un ransomware. On est face à des problématiques. Et aujourd'hui, ça c'est le plus parlant. Et on connaît malheureusement beaucoup d'entreprises qui ont été victimes de ces ransomware. Mais il n'y a pas que ça. On peut effectivement constater qu'il y a un grand nombre d'entreprises sont impactées dans le cadre de leur production ou dans la mise en ligne de leur site internet. On a aujourd'hui des grandes entreprises qui en ont été victimes, mais aussi des plus petites entreprises, on n'en entend pas parler. Également, ça peut impacter le service client avec des retards de livraison ou même, voire même des pertes de chiffre d'affaires. Et puis surtout, la perte d'efficacité des collaborateurs qui doivent refaire du travail supplémentaire ou qui sont dans l'incapacité de travailler. Donc ça, investir dans une solution de GED en 2021 ne permettra pas de vous garantir une sécurité 100% de votre système d'information, mais en tout cas, ça y contribuera fortement. D'autant plus que malheureusement, 2 tiers des attaques impliquent des collaborateurs. Les attaques viennent souvent de l'interne. On peut citer une grande entreprise du commerce en ligne qui a subi un dommage où l'un de ses dirigeants a vendu 2 millions d'adresses email à des tiers en piratant le système interne. Et se prémunir des dommages provenant de l'interne ou d'autres peut être mis en œuvre facilement grâce à une solution de GED, puisque d'une part, on a la capacité de définir qui a le droit d'accès à quelle information
dans le système de GED en gérant les droits d'accès et les permissions. Effectivement, on est capable d'aller dans une granularité où la lecture, l'impression, le partage et la modification des informations est granulairement gérée par groupe d'utilisateurs ou par utilisateur. On a un de nos clients qui est un grand cabinet d'avocats qui utilise notre solution pour aller jusqu'à la position d'un filigrane sur les documents en disant qui a consulté l'information à telle heure pour éviter la fuite d'informations par copie écran ou par prise de photo. Donc, on peut aller jusqu'à ce niveau de granularité pour garantir la confidentialité de l'information. Et ensuite, un système de GED, grâce à la gestion de la politique des mots de passe, où on peut redéfinir les mots de passe et leur caractère fréquemment, où on peut renforcer l'authentification par ce qu'on appelle le double facteur, un code qui est reçu par email ou SMS. On se garantit que la personne qui se connecte est bien la personne à qui on a donné les droits. Également, il faut savoir que dans nos systèmes, on utilise un chiffrement des données, qu'elles soient en transit sur Internet ou stockées dans nos systèmes d'information. Donc, on utilise des protocoles comme HTTPS ou les clés de cryptage AES 256 bits qui garantissent que les données stockées soient chiffrées et non divulguées, non déchiffrables par des personnes non autorisées. Également, on a la capacité de vous offrir des sauvegardes de données sur des périodes de 12 ou 24 mois pour faire des remontées d'informations en cas de sinistre qui aurait impacté votre système d'information. Et aussi beaucoup utilisé par nos clients, c'est la capacité de sauvegarder très facilement les postes locaux ou ordinateurs portables. Effectivement, les ordinateurs portables sont à risque. Quand on se déplace, on peut perdre son ordinateur, il peut être cassé, on peut se le faire voler, on peut avoir un virus qui efface les données. Grâce à notre système de synchronisation des postes de travail avec le système de gestion électronique en cloud, on est capable d'assurer un backup des fichiers importants et de les restaurer en cas de sinistre. Et ça, c'est des solutions qui sont facilement et nativement mises en œuvre dans le cadre de nos solutions. Également, le partage sécurisé d'informations et des tiers. Aujourd'hui, on est capable de gérer avec une solution de GED, de créer des virtual data rooms, des espaces sécurisés d'échange où, par exemple, un directeur financier va pouvoir échanger avec ses partenaires financiers, banques et autres conseils d'activités de reprise ou de cession de l'entreprise. Également, le directeur RH va pouvoir se créer son espace confidentiel pour discuter de manière confidentielle d'informations avec son conseiller avocat sans risque de divulgation ou de fuite d'informations. Donc, important, quand on échange des documents, le courriel, donc la messagerie électronique est également une faiblesse, peut être facilement piraté, détourné. Et investir dans une solution de GED vous permet donc de créer des espaces sécurisés d'échange et de vous garantir davantage de confidentialité. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve dans une des top raisons d'investir cette année dans une solution de gestion électronique de documents. Numéro 5, l'idée c'est vraiment de pouvoir éviter les silos applicatifs et d'informations et d'intégrer vos applications métiers, qu'elles soient des applications de gestion commerciale, donc qui vous permettent de gérer les informations ou les documents relatifs à vos clients ou vos fournisseurs, ou les CRM ou les softwares liés aux ressources humaines. C'est de pouvoir interfacer ces applications avec votre système de GED pour justement faire en sorte d'avoir un seul et même système d'information. Bien souvent, on trouve des cas de figure où les entreprises ont les informations, les documents dispersés sur plusieurs applications. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir centraliser l'information dans le système de GED et d'en avoir accès au travers d'applications tierces. Typiquement, aujourd'hui, je suis dans ma gestion commerciale, j'ai besoin de voir une facture ou un devis que j'ai émis à un client il y a quelques années. Grâce au système d'intégration universel qu'on a développé, on est capable, en surlignant une référence ou un mot-clé ou un nom de client, de pouvoir, depuis l'application logicielle, rechercher les documents qui sont situés dans la GED et faire apparaître les résultats de la recherche. Ou par intégration plus poussée web service, donc via les API, on est capable d'interfacer un CRM, un logiciel de la relation client,
et d'aller dynamiquement capturer les informations générées dans le CRM ou capturer les informations relatives aux clients pour les avoir et les offrir en consultation en mobilité ou en télétravail à des personnes qui en ont besoin. Et le fait vraiment d'intégrer les applications clés dans une JED et de ne plus travailler sur des silos applicatifs, d'une part, vont vous permettre de gagner du temps, de l'énergie, et puis de favoriser l'accès. On en revient au fameux point de donner l'accès à l'information en télétravail aux collaborateurs, de favoriser l'accès en un point unique. Et ce, pour être plus véloce, plus réactif vis-à-vis de demandes clients ou fournisseurs. Et surtout, être sûr de communiquer la bonne information à la bonne personne et non pas des informations obsolètes, parce que ça, c'est effectivement aussi un cas que l'on retrouve souvent. Quels documents, quels tarifs sont les derniers tarifs à communiquer? Quelle est la bonne présentation d'entreprise à communiquer? Où la retrouver? Est-ce que c'est dans mon CRM? Est-ce que c'est sur mon serveur de fichiers? Est-ce que c'est dans mon disque dur? La mise en place et la centralisation de l'information dans une JED vous permettra d'être sûr que les personnes iront chercher l'information au bon endroit et surtout la dernière version du document que vous souhaitez communiquer. Alors, un autre point fondamental lié à l'intégration d'une JED dans votre système d'information cette année est pour renforcer votre conformité à au RGPD, donc au règlement général de la protection des données. Alors, comme vous le savez, toute entreprise se doit d'être en conformité avec ce règlement européen. Et la JED, dans cette optique, est réellement un outil stratégique pour s'assurer d'une conformité de votre entreprise. Donc, on pourrait citer quelques articles, notamment l'article 15, relatif au droit d'accès qui oblige à identifier les données personnelles pour pouvoir être mises dans un format lisible, ou également l'article 16 qui oblige de rectifier les données personnelles lorsque la personne concernée le demande. Donc, quand la personne le demande, ça peut être soit un collaborateur ou soit un client ou un autre tiers. Mais en optant pour une plateforme unique de JED, comme on l'a vu, pour centraliser l'information, pour le stockage, la gestion, l'utilisation de l'information et des données, vous pouvez bénéficier d'un meilleur classement des données personnelles de vos clients, de vos salariés, et être sûr de trouver l'information de manière centralisée, non plus d'aller devoir chercher l'information dans vos systèmes de messagerie, de CRM ou d'applications métiers. Et donc, ça vous permettra de bénéficier d'une vision globale des contenus manipulés et conservés. Et quand on nous demande conseil sur par où commencer pour être en conformité avec la RGPD, commencez tout simplement par centraliser l'ensemble des informations relatives à vos employés, puisqu'avec une solution de JED comme OpenBee, vous êtes capable de créer un dossier collaborateur et de conserver dans ce dossier collaborateur l'ensemble des pièces qui figurent pour ce collaborateur, que ce soit les informations personnelles reçues lors de la phase de recrutement et d'embauche, les informations personnelles reçues lors de la phase d'intégration, les données médicales, le contrat de travail et autres informations liées je dirais, où le collaborateur habite, etc., etc. Toutes ces informations, vous les centralisez et vous les gérez pour l'ensemble des collaborateurs dans un système de JED. Et si besoin, vous y avez accès instantanément depuis votre poste de travail, depuis votre bureau ou en télétravail pour effectuer les rectifications demandées ou demandes d'informations à transmettre. Également, l'article 17, très important, le droit à l'oubli, donc est capable de pouvoir supprimer les données personnelles lorsque la personne concernée le demande, ou être dans l'obligation de répondre à la fin d'une durée de conservation minimale. Et avec un logiciel de JED, il est facile d'accéder à tous les registres relatifs à une personne et de procéder à une suppression en masse de ces documents, le cas échéant. De plus, grâce à un logiciel de JED comme OpenBee, vous conservez les dates d'ajout de documents, de consultation et de modification. Et vous pouvez automatiquement paramétrer, grâce à des options comme nous proposons de gestion de cycle de vie des documents,
vous pouvez automatiquement paramétrer la suppression des documents lorsque ces derniers arrivent à échéance, et ce pour être conforme au règlement européen. Par exemple, on a un exemple concret lié au curriculum vitae, au CV. La CNIL impose une durée maximale de conservation de 2 ans. Eh bien, grâce à la solution OpenBee, vous pouvez, lorsque vous injectez les CV dans la GED, vous allez prendre la date d'injection des CV comme une métadata, et vous avez la capacité de mettre en place des règles de suppression grâce au module de cycle de vie, ou de dire à cette date plus 2 ans, ben, je vais pouvoir effacer les documents pour être en conformité avec le règlement européen, et être capable d'automatiser les purges en fonction de la durée de conservation légale, parce que c'est valable pour les CV, mais c'est aussi valable pour d'autres documents. Donc ça, c'est super utile d'avoir une solution de JET dans cette optique pour effectivement être capable de répondre à ces demandes. Également, le RGPD implique une sécurité du traitement des bases de données. Il faut qu'on soit capable, en cas de contrôle, de montrer qu'on a sécurisé les données personnelles au moyen de techniques et d'organisationnels appropriés. Alors, nous, on a effectivement, si vous choisissez de souscrire les solutions OpenBee dans un mode cloud computing, on garantit déjà que les données sont hébergées sur un data center certifié ISO 27001, puisqu'on s'appuie sur les infrastructures de notre partenaire Orange Business Service, qui dispose de la certification ISO 27001 et qui permet effectivement de garantir un cadre de stockage sécurisé beaucoup plus fort que d'héberger les données au sein de votre entreprise. Et comme je l'ai cité précédemment, la solution de GED est dotée de fonctionnalités de sécurité avancées, comme le cryptage des données stockées ou en transit, la double authentification, les tokens d'accès sécurisés, la gestion des permissions qui garantit que seules les personnes habilitées ont accès à l'information. Et on est effectivement dans un cadre qui prouve à un éventuel contrôleur que l'on est dans une dimension sécurisée de l'information que l'on conserve pour ses collaborateurs ou pour ses salariés. Et de même, dans le cadre de cette conformité RGPD, vous pourrez assurer, grâce au formulaire électronique, notamment créer une documentation qui explique comment vous gérez la RGPD au sein de votre entreprise, avec le registre des traitements, les impacts, les contrats avec les sous-traitants, tout ça, vous pourrez vous créer un dossier RGPD, et avec un bon conseil de votre DPO, donc de votre Data Protection Officer, vous saurez, créer l'arborescence de dossiers et sous-dossiers au sein de votre gestion électronique de documents, qui permettront de conserver les documents utiles à cette fin de réglementation et de conformité. Donc, vous voyez, investir dans une solution de gestion électronique fait tout son sens dans le cadre de la RGPD, et grand nombre de nos clients l'utilisent quand on travaille au sein d'un département ressources humaines ou au sein d'un département administration des ventes. On manipule beaucoup d'informations personnelles liées à ses clients, liées à ses collaborateurs, et centraliser l'information, la manager, être capable de la retrouver facilement, de la supprimer automatiquement, permet de s'affranchir de nombreuses contraintes. Bien évidemment, comme pour la sécurité informatique, une GED ne fera pas tout par rapport à votre conformité RGPD, mais contribuera grandement à vous faire avancer sur le chemin de la conformité. Alors, un dernier point qui concerne, je dirais, les top raisons pour investir dans une solution de gestion électronique de documents 2021, c'est lié à la piste d'audit fiable. Donc, la piste d'audit fiable, effectivement, c'est une réglementation qui vise à aider l'État à lutter contre la fraude, contre le carrousel de la TVA ou autre feinte pour ne pas payer la TVA. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, le Code général des impôts oblige que les documents, essentiellement les factures émises et reçues, qu'on puisse garantir de l'authenticité de l'origine des factures, donc qui a émis les factures, l'intégralité du contenu, que la facture n'a pas été falsifiée ou modifiée lors de son émission jusqu'à sa conservation,
et la lisibilité de ces dernières. Donc, il y a une obligation avec malheureusement des peines et des amendes assorties si on ne respecte pas cette piste de dite fiable. Et aujourd'hui, ce qu'on va retenir, c'est que quand on émet des factures, on doit recourir à plusieurs. Enfin, on a le choix entre trois options. Le premier, soit on a une solution EDI d'échange de données informatisées, donc qui fait principalement légion dans le domaine de la grande distribution, dans le système dans les transporteurs routiers, où on a des flux totalement dématérialisés. Donc là, si vous échangez par EDI, vous êtes tranquille du côté de la gestion de la piste de dite fiable sur l'émission des factures. Mais si tel n'est pas le cas, il vous reste deux options. La première, c'est soit vous effectuez effectivement des contrôles stricts et vous êtes capable de conserver toutes les pièces qui justifient une transaction commerciale, donc de la demande de devis jusqu'au bon de commande, en passant par le bon de livraison ou le bon de préparation, la facture elle-même et la preuve de paiement. Et donc, vous êtes capable de garantir une chronologie exacte de ces pièces de manière intègre, soit effectivement en fournissant les documents au format papier ou électronique, ce qui peut être très vite contraignant. Et le mécanisme que l'on vous recommande pour justement vous affranchir de la piste de dite fiable sur vos factures clients, c'est de recourir au cachet serveur, donc la signature électronique fondée sur un certificat qualifié, pour créer un dispositif de signature automatisée de vos factures. Donc là, vous connaissez la signature électronique personnelle que l'on a pu voir dans le cadre du process RH. C'est de dire, effectivement, aujourd'hui, on a la possibilité de signer des documents entre personnes. Ben là, l'idée, c'est que vous puissiez apposer un cachet qualifié électronique sur vos factures qui sera au nom de la personne morale, donc de votre entreprise, pour justifier effectivement de l'intégrité, de l'origine et de la lisibilité des factures. Donc ça, c'est des cachets que l'on fournit dans le cadre de notre plateforme. Vous avez deux possibilités, soit vous utilisez le cachet avec une délégation, le cachet OpenBee avec une délégation que l'on travaille, ou soit vous allez faire enrôler votre entreprise auprès d'un organisme certifié comme Universal, notre prestataire. Vous allez vous rendre dans leur bureau de Paris, prouver l'existence de votre société avec un cabis, prouver votre identité en tant que responsable d'entreprise ou ayant droit. Et vous allez ressortir avec un fichier électronique qui est un cachet serveur que vous allez intégrer dans la plateforme OpenBee et qui vous permettra de signer tous les documents sortants, dont les factures, pour justement garantir ce mécanisme de conformité à la piste de dite fiable. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très simple. Le coût d'un cachet serveur est de l'ordre de quelques cents, c'est pas très onéreux, mais ça vous affranchit effectivement de devoir justifier la piste de dite fiable sur vos factures. Donc c'est un point fondamental, d'autant plus que ce mécanisme de piste de dite fiable va devenir de plus en plus, je dirais, on va de plus en plus vous solliciter pour être compatible avec les obligations de cette mesure. Et il va falloir prendre effectivement les bonnes décisions pour acter l'émission de vos factures. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'obligations légales, donc RGPD, piste de dite fiable. On a parlé également de tout ce qui est relatif à anticiper les obligations de 2023 qui visent à dématérialiser totalement les factures. On a un cadre qui se précise de plus en plus, comme vous pouvez le voir, sur la dématérialisation, sur les obligations liées à ces dématérialisations. On a également une justification économique qui permet de s'assurer que quand on adopte une solution de dématérialisation de GED, on diminue immédiatement ses coûts de production, on s'affranchit du papier, on est plus véloce, on garantit également l'accès aux documents en tout lieu à tout moment aux collaborateurs, et on permet la continuité des business process. Donc voilà, aujourd'hui, les raisons qui font qu'on pense qu'il est très important, voire fondamental, d'opter pour une solution électronique de documents si vous ne l'avez pas fait cette année. Et on serait effectivement ravis de vous accompagner au travers de nos partenaires, puisque OpenBee est distribué en France par de nombreux partenaires. Ils sont ravis d'étudier vos projets, de répondre à vos besoins pour effectivement vous permettre de franchir le cap et de mettre en œuvre une solution.
Dans tous les cas, je vous remercie de votre attention par rapport à ce webinaire. Je vais donc arrêter le partage. Eh bien voilà, ce webinaire est terminé. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir assisté si nombreux à cette présentation fort intéressante. Vous retrouverez très prochainement l'intégralité de ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à la consulter, où vous trouverez aussi l'intégralité de tous les webinaires en fait, qui se passent au fil des mois. N'oubliez pas aussi d'avoir des informations en vous abonnant au LinkedIn de Synergis. Vous aurez donc tout le flux d'informations que nous diffusons, dont les informations concernant OpenBee. D'accord ? Vous nous retrouvez aussi sur Facebook. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce webinaire aussi nombreux. Et je vous dis à très vite pour le prochain webinaire qui va se dérouler d'ici à peu près 15 jours et qui concernera la signature électronique. Merci et bonne soirée à vous.